bonsoir. Ravi de vous voir, vous qui êtes tranquillement installés devant votre téléviseur, et ravi de vous voir, vous qui êtes ici installés tranquillement dans les fauteuils. Bonjour, mademoiselle, jeunes gens, madame, monsieur, photo. Vous allez bien? Nous allons recevoir immédiatement celle qui va passer cette émission avec nous. C'est une ravissante femme que nous aimons beaucoup, qui a beaucoup de caractère. Nous parlerons de son actualité d'ici quelques instants. Voici, mesdames, messieurs, Jill Manson. Accueil. Non, mais j'ai bien. Physique. Ah, bah, ça n'est pas que physique. Ah, non. C'est aussi Exactement. spirituel. Exactement. On va en parler tout à l'heure, mesdames, messieurs. Désolé, on va pas toujours faire ce qu'on veut. Patrice Carnoz. Ici Jill. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Patrice, comment ça va? Ça va bien. Je vous présente René Tramoni. René Tramoni, qui vient de Nice. Qui vient de Nice et qui a une particularité, c'est un recordman. Puisque on peut dire que c'est l'homme qui parle le plus vite au monde. Alors, on n'a peut-être pas dit. Je ne sais pas s'il parle le plus vite, en tout cas, je ne sais pas si nous allons avoir les personnes qui chantent le plus vite. Mais il y a d'ici la fin, enfin, à la fin de cette émission, il y aura tout à l'heure un télécrochet. Si vous voulez y participer, il nous faut 3 couples. Donc, il faut nous appeler à 2, ou duo, hein, couple ou duo. Ça peut être garçon-garçon, fille-fille, garçon-fille, fille-garçon. Faites ce que vous voulez, maman, papa, ce que vous voulez. Pour le thème Dallas, puisque vous savez que Dallas revient depuis aujourd'hui. Sur l'antenne. Oui, depuis aujourd'hui. Donc, la chanson de Dallas que tout le monde connaît, bien évidemment, presque. Vous n'hésitez pas, il nous faut 3 couples, 42, 48, 16, 16, 16 et 1 si vous habitez la province. Je vous rappelle que c'est un télécrochet et qu'au bout, il y a un cadeau probablement mirifique. Voilà. Monsieur Tramoni, alors votre spécialité est donc de parler... vous êtes l'homme du monde qui parle le plus vite, c'est ça? Eh oui, en français. En français. Parce que oui, si on prend un aborigène d'Australie, c'est dur qu'il parle vite en français. Ouais, ou alors Vous parlez que le français ou... Non, je parle plusieurs langues, mais enfin, le record du monde, je l'ai établi en français, ce qui était un peu évident, parce que c'est la langue que je pratique le mieux. Alors, comment est-ce qu'on se dit un jour, tiens, je vais battre le record du monde du parler vite? Eh bien, un jour, en lisant par hasard le Guinness Book des records, Déjà, je me suis vous rendu compte... parlez vite, là. Oui, j'ai un grand débit de parole, c'est vrai. Bon, je vais ralentir un petit peu. En lisant le Guinness des records, vous savez que dans le Guinness, il y a plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle les records insolites, les records, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs records, je veux dire, ça dépend des pages. Si vous tournez des pages, il y a des records X. Voilà. Et puis, si vous Mais tournez encore il y a des pages, d'autres. tout ce qui concerne... Jill Manson, vous avez déjà lu le livre des records? Ah, c'est très difficile de parler très vite en français. Ah, c'est très difficile. Ah, oui, en ce moment, c'est oui, très mon Dieu. difficile et il faut vraiment... Bah, vous pouvez le faire en anglais si vous voulez, vous le faites en Je anglais. voudrais avoir votre secret, s'il vous plaît. Eh bien, alors, c'est pas difficile. Dans le livre d'accord, il y a marqué donc peu de personnes peuvent articuler de façon intelligible plus de 300 mots à la minute. Alors, il y avait un Canadien, donc c'est l'entour de la guerre de 14, il avait prononcé 352 mots, il s'appelait Jerry Wilmot. Ensuite, il y avait un Stop, monsieur Tramoni, parce que anglais. pour l'instant, on est largué, là. 352 mots, il avait fait. Non, oui, c'est ça, Jerry Wilmot. Et vous, vous en Minute. faites? Ensuite, il y avait un Mais anglais. est-ce intelligible? Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est dit est enregistré, on passe l'enregistrement en ralenti, on vérifie que les mots ont été bien articulés, les mots et les syllabes de chaque mot. Bon, c'est vrai que donc, de toute façon, quand on parle à cette vitesse, c'est difficile de comprendre, donc on est obligé de ralentir un petit peu le débit. Vous êtes corse? Oui. Voilà, C'est pour ça. Je moi, reste faut assis. Hein. quand même faire gaffe parce que le côté chemise noire, cravate claire, faut se méfier. Hein. Oui. Et alors, il y avait donc un Canadien, il y avait un Anglais. Non, faut pas embêter Faut M. pas vous Tramoni. embêter, Il monsieur y Tramoni. avait il y avait un Américain, il y avait John Kennedy qui était un parleur très rapide, qui en décembre 61 fait un discours politique de 327 mots en 1 minute. Et à l'époque, le record du monde, c'est un autre Américain qui l'avait. Cool, Il s'appelait cool, John Moshita. Cool. Pensons aux ménagères de plus de 50 ans. Il avait fait 552 mots en 1 minute. Oui. Un Suisse. Non, gars d'Atlanta. John Makita. John Moshita. Et vous êtes à Et vous êtes à 584, Non, hein? je suis à 668. 668. mots minute. Mots minute. Je vous fais une démonstration. 668. Je vous explique. Mais pourquoi vous me parlez de 350 que c'était déjà un Ça, c'était record? déjà- C'était au début records. du siècle, après il y a eu des gens, etc., etc. Quand on Moi, parle, oui. pardon, normalement, monsieur quand on parle Tramoni. normalement, on dit combien de mots à la minute Non. à peu près? Là, pendant qu'on parle, nous, par exemple. Bon, on parle à, je sais pas moi, 150, 200, 300 mots minutes, ça Ah bah dépend. attendez, ah non, 300, ce sont les 350. parleurs très rapides. Vous, c'est 300 mots minute. Les Non, parleurs très 600. rapides. Les parleurs très Non, non, rapides. mais en parlant, oui. Patrice, calmez-vous. Non. Hein. Bon, quand on parle normalement, ben, ça dépend ce qu'on a à dire. C'est vrai que... Petite démonstration, peut-être, pour qu'on se rende bien Ouais. compte. Bon, voilà. Alors d'abord, je vais faire 88 mots, vous allez vous rendre compte, ça va aller très vite. Hein. J'avais pris un texte de Molière, je vais le faire un petit peu au ralenti d'abord, pour que vous compreniez, et après que vous essayez d'attraper un mot par-ci par-là. Alors, je vais prendre le texte, donc c'était « Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours importuné? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui, j'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie, où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. 88. Ça, c'est 88 mots. Le C'est même misanthrope. texte. Vous auriez pu être acteur, hein, monsieur Tramoni. Mais je suis acteur. Ah. Eh oui, je répète du pièce, j'y suis, j'y reste en plus, d'ailleurs j'ai envie de m'installer. Ça se sent. Et oui. Et alors voilà le même texte, rapidement, ce que ça peut donner, ça donne ça. Je prends la respiration.
Sous quel attribut vous choisissez pour de faire jour opportuniste, simple partout le semble adresse en chaque jour quelqu'un connaît l'espace spécial le feu d'autrui qui connaît débarrassé de lui sa fois maudit c'est une vie qui m'a brisé voir la comédie en pensant mégagie misérablement tomber dessus de rue de châtiment. J'ai rien compris. Non. C'est la même chose. C'est le même texte. C'est le misanthrope, c'est ça, non? Non, pas ça. Et ça, c'est intelligible si on l'entend au ralenti. Mais ça je sais pas s'ils l'ont enregistré, si on peut le passer au ralenti. Et je vais essayer de vous le redire en même temps parce que. Attendez, M. Tramani, est-ce que vous l'avez enregistré, les garçons? Oui, on va C'est l'écouter. enregistré, on l'a en ralenti alors. Sous quel astre mon Dieu faut-il que je sois né pour être de fâcheux tour infortuné? Il semble que partout le semble les adresses. J'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces, mais il n'y a rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. C'est qu'une être jamais débarrassé de lui, sa fois je maudis, c'est une sorte d'envie qui m'a prédit de voir la comédie au poisson m'aiguise, j'ai misérablement entre les péchés, le bout de châtiment. Ah oui. Tout est sur la même ligne. Parce que ça, ils sont obligés de repitcher la voix à l'octave de toute façon, parce que si on fait au ralenti. Est-ce que vous avez aucune... Calmez-vous. C'est ça, non? Le fait Non. avec intonalité. Non, je le fais à la vitesse. C'est techniquement pour vérifier qu'on est en train donc de faire un Oui. truc comme ça. Comment on peut Bon, le il y a faire plusieurs. De toute façon, il y a plusieurs C'est très dur. façons. Si on parle à cette vitesse, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre. Comment ça vous est venu? Ben, ça m'est venu parce que bon, moi, je fais beaucoup de dîner-spectacles. Je travaille dans un dîner-spectacle. Non, mais avant de faire le dîner Non, mais spectacle. justement, non, j'explique. Bon, j'étais animateur à la télévision, à Télé Monte Carlo pendant très longtemps, et on me faisait le reproche. D'ailleurs, j'ai reçu vous Jean dans parliez une trop première vite, mais émission. vous- Attendez, moi, on me dit que je parle vite, mais Oui. vous, c'est tuant. Mais oui, c'est tuant. Gogorithme. Parce qu'on oui, Gogorithme, on l'avait fait au Whisky à Gogo à Cannes, c'était il y a très longtemps. Et Calmez-vous, M. Tramani. Et puis je me souviens, on me disait parle lentement, non parce que les gens comprennent pas. Et moi je me disais mais je parle normalement, c'est eux qui comprennent Vous pas. avez une famille? Hein j'ai une famille. Qu'est-ce oui. qu'elle dit, la famille? Voilà. Parce qu'à la maison tout le temps, s'il te plaît, passe-moi une cigarette, passe-moi une cigarette. Est-ce que je peux avoir un petit peu d'escalope de veau, s'il te plaît, c'est possible, avec un peu de crème? Et alors et le soir, je racontais une histoire sur scène. Donc là, actuellement, donc, je suis au Rideau Rouge à Mougins. Je raconte cette histoire. C'est l'histoire du vendeur rapide. Et pour donner une impression d'abondance dans l'histoire, donc c'est une histoire qui va assez vite. Ça donne ceci. Alors ça se passe dans un grand magasin. Et là, il y a le chef des ventes. Regardez. Et là, il y a un vendeur et avec un client. Et le chef des ventes regarde le vendeur comme ça. Et le vendeur, ça donnait ceci. Et alors, ça, monsieur, bien entendu, dans trois modèles de canne à pêche, le grand, le moyen, le petit, le grand popé, c'est le petit friteur du golf. Une flèche de canne à pêche, regardez le nylon. Directement du Japon, bien 5 mètres, en gros, le cocaïne, le gros, 3 kilos de poutine d'un coup. Donc, vous avez la canne à pêche, le nylon. Regardez les hameçons. À cet individu, les tapures avec un double crochet, les tasseurs. Très vite le bassin, pas débarrer les Saint-Pierre. Donc, vous avez la canne à pêche, nylon, les absents. Vous avez les pêcheurs en rivière, Oh, oh, oh. Et quand vous allez messieurs debout, dans le répété Paris, la varice, ça avait un défaut. On a pris un tabouret, de du Canada, un trépied dans d'autres, une statue de rappel pour pas votre mettre sur place. Donc, vous allez le mettre le poisson dans les poches, mais dans le poisson mauvais, ça dépasse, ça date partout. On a pris une nasse extraordinaire. On nous dit du Japon, un gros tout pour le gros poisson de la forme, 4 pour la fin d'année, et bien entendu, il faut plat, vous perdrez dans la vase, les pêcheurs en rivière, mais on n'est pas pensionné, bien tout le monde pêcher vos illusions, monsieur, parce que nous sommes détruits, vous pêchez à l'américain, le poisson. Comment ça, la mer en train? Pas fatigué, l'important qu'on doit pêcher, c'est parti au moment où on veut, revenir au moment où on veut. Avant le salon d'auto, je montre une voiture, une avec deux polices à l'avant, quand la compagnie de clairière, quand de verglas. Et bien tu m'as dit, je dois vous embêter sur la route dessus, on a pris une autoradio, mais avec le bouton, la tête tourne comme ça, le promenade de radio. Vous arrivez au Bordeaux, c'est Mazout, c'est pollué au Bordeaux, vous pêchez au large. Il y a que notre radio, c'est comme ça. La rame des sages égyptiens, on a connu qu'un pneumatique avec comment dormir, ça va encore à payer. Pour les talents, il y avait pas de baguette d'essence pour le retour. Résumons. Vous avez le panneau pneumatique, vous avez le moteur, vous avez la voiture, vous avez l'autoradio, les playlist, les asticots, on vous les offre. La caisse est là, le chèque, 3,7 millions, laissez tomber les centimes et tout. Alors le chef des ventes, qui le regardait comme ça, il lui dit, dites-moi, il y a longtemps que vous travaillez là, vous? Moi, ça va faire 8 jours, vous savez que vous êtes mon vendeur, hein? Comment? Le type, il vient acheter une canne à pêche. Vous lui vendez la canne à pêche, le machin, la voiture, l'autoradio. Le type, mais il est jamais venu acheter une canne à pêche, ça va pas, non? Il est venu acheter des Tampax pour sa main, on le plaisantait ou quoi? C'est moi qui lui ai dit, mais enfin, monsieur, pendant qu'elle est indisposée pendant 2-3 jours, plutôt que de vous embêter, vous voulez pas aller à la pêche parce qu'on a un matériel absolument extraordinaire, 3 modèles de canne à pêche, le grand, le moyen, le petit. C'est une histoire, bien sûr. Hein? Merci beaucoup, M. Tramani. J'ai remis la chute. J'ai remis un peu la chute. Très bien, un peu la chute aussi. Non mais je vous explique, c'était une histoire que je raconte sur scène. Oui. Là, il y a un public Et là, nous sur sommes scène. à la télévision, Et là, on les est à la enfants qui nous télévision. regardent. Mais ils savent pas ce que c'est, à force de trop tirer sur la ficelle, tout ça arrive en règle générale. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Tramani. Merci beaucoup. Donc, notre ami niçois. Bravo Merci. pour votre Et bravo pour ce don. Merci beaucoup, la publicité. Immédiatement, on se retrouve tout de suite après, mesdames, messieurs, avec Jean, Patrice et le reste. À tout de suite. Je suis venu pour vous dire que vous serez tous du voyage.